Je te préviens, ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé. Alors me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que... j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film. Avec la prison, c'est quoi le titre? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Eh oh! Y'a quelqu'un? Le Bureau fédéral de contrôle. Oh, toutes ces années, je l'ai cherché, il était là, juste sous mon nez. Eh oh! Eh! Excusez-moi? Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer l'entretien. Va vers le ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris? Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nino Hevet. Il y a du travail pour H. Amène-le derrière son âge ou malade. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher.
Vous allez m'aider? Est-ce que je t'ai perdu? Juste pour un moment? Tu sais à qui je pense? Mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Merde. Tu veux que je la récupère? L'arme qu'il a utilisée? Vraiment? Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où? La même arme. Bon, maintenant j'ai une arme.
Quelque chose se prépare. Cette menace. Une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. T'as entendu ça? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Oh, et cette arme est vivante. Tu sais quoi? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. La situation s'est calmée dehors. Est-ce que je peux y aller? Ah! C'est quoi ça? Du dégoût. De la haine. Quoi? Non, tu peux pas laisser faire ça. Tu l'as arrêté. Mais tu l'as... Oh, merci. Oh, c'était horrible. Horrible. Pars-toi! L'outline. Une ligne de communication sécurisée. Conseil. Atteindre l'outline. La hotline. C'est bien ce que disait le mort. Ok. De m'envahir plus tôt. Le hiss. Elle se faufile partout, dans tous les coins. Le hiss est ton ennemi? Je veux dire, c'est notre ennemi. Ce truc est contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante qu'on fredonne encore et encore. se répandrait. Purifie le point. Qu'est-ce que ça veut dire? Aide-moi à réparer ça.
Ça a marché. Et vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Avec le bureau? Vous êtes saine d'esprit? Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Oh, je devrais mentir. Jessie Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde! Vous êtes la nouvelle directrice? Attendez, on va sortir! Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok, Jessie. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, Is Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voie. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. Ou en l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur, de toute évidence. Oh, désolée, je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flingué. Ah, J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui dis que ça ressemblait à un suicide. l'arme de service. Et je sais que ça peut paraître fou, mais je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle, de repousser le hisse. La salle tout entière a bougé. C'était vous? Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice? Comment? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial! Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Oh, je peux même pas... Bon, Jessie, j'ai 1 million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le Is. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Emily Pope. Je la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de lâche que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Ok. Allez! Ça n'a pas marché. Le I s'était bien trop ancré. Le supprimer en revient à les supprimer. Je peux pas les purifier. J'ai vu. Ça ne coûtait rien d'essayer. Merci, directrice. Jessie. Je vais lui dire pourquoi je suis là. Il est temps. Écoutez, le bureau a été impliqué dans un accident. Dans ma ville, Ordinary, il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je peux pas encore lui parler de Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant?
C'était un cas majeur avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait, lui. Mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait, ou s'en doutait. Il a mis au point les ARP, amplificateurs de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés, en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench. Le fantôme ou... je sais pas quoi. Il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir comme votre arme. Un vieux téléphone en bakélite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le HISS. Où se trouve la hotline? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. C'est le département de Thomasy, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère, mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver. Juste avant que le HISS ne détruise tout. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de questions stupides. La porte vers le département de com est située juste après la salle du comité dans le grand hall. Elle devrait être ouverte maintenant. Dirigez-vous vers la salle du courrier. Vous pourrez rejoindre la chambre de confinement de la hotline en passant par là. Bonne chance, Jessie. Revenez me voir quand vous aurez la hotline. Merci, Emily.
never done. Curiosity is good enough for